Le concept de soi et la loi d'attraction. Je vais te parler de ce point parce qu'il est très important avec la loi d'attraction, puisque tout ce que nous attractons, tout ce que nous pensons de nous-mêmes, tout ce que nous ressentons vis-à-vis de nous-mêmes, c'est ce que nous attirons finalement. Et tant que nous avons une certaine image de nous-mêmes, en fait, on attire toujours ce que l'on croit sur nous-mêmes. Si les croyances que tu as sur toi-même, comment est-ce que, si par exemple je pose une question à deux amis, deux personnes qui te sont proches et qui te connaissent vraiment, qu'est-ce que ces personnes vont dire de toi? Et à partir de là, tu sais exactement ce que toi-même tu penses de toi. Ce sont des miroirs flatteurs. Donc ce sont des personnes qui sont censées te connaître, d'accord, et qui sont censées me répondre que tu gagnes plutôt tant d'argent, que tu es plutôt caractériel ou pas, que tu es quelqu'un sur qui on peut compter ou pas, etc., etc. Et selon le concept que tu as de toi-même, eh bien, tu vas attracter des choses qui sont en lien avec le concept que tu as de toi-même. Si tu penses de toi que tu es quelqu'un qui est en parfaite santé, qui aime la vie, qui est optimiste, eh bien entendu, tu vas attracter ce qui est en lien avec le concept que tu as de toi-même. L'état de conscience, enfin avec ta conscience en fait, hein, avec ce que tu projettes à l'extérieur, ce que tu crois sur toi. Et il en va de même si au contraire, tu crois que tu vaux rien, si au contraire, tu crois que tout le monde t'en veut, que la vie est injuste, que rien ne se passe comme tu as envie, que tout ce qui t'est arrivé, t'es caliméro, il t'arrive toujours des péripéties. Et ça, c'est le concept que tu as de toi-même. Et en fait, on attracte uniquement le reflet de soi-même, c'est-à-dire uniquement ce que l'on est conscient d'être en tant que personne, et rien de plus. Si le concept de toi, si tu es comme un bonsaï, tu sais, les bonsaïs, c'est les petits arbres japonais, là, tu sais, qu'on coupe, hein, on les coupe, c'est une graine au départ, mais en fait, ils coupent tellement de partout que l'arbre, il ne pousse jamais, hein, c'est vraiment spécifique. Alors qu'un chêne, tu mets une graine, il pousse, et comme on le laisse grandir comme il a envie, on lui coupe pas l'herbe sous les pieds, ben, il peut faire 30 mètres de haut, d'accord? Pour nous, c'est la même chose. Si on t'a toujours coupé l'herbe sous le pied et si on t'a toujours fait croire des trucs, donc tu finis par croire que tu es un certain concept de toi. Si par contre tu commences à te voir bien plus grand que ce qu'on a voulu te faire croire, ben, bien entendu, tu vas attirer des choses complètement différentes, puisque tu vas te voir complètement différemment. Et pour ce faire, je t'invite à te rapprocher des miroirs flatteurs. Les miroirs flatteurs, ce sont des personnes extérieures à toi, des personnes proches, peut-être une personne ou deux personnes, de très proches, sur qui tu peux compter, une personne qui te voit bien plus grande que toi-même, tu te vois. D'accord? Quand je te dis une personne de proche, ça peut être aussi quelqu'un qui ne te connaît pas plus que ça, mais qui voit en toi ce que tu ne vois pas toi. Il faut se rapprocher de ces personnes et les écouter. Parce que ces personnes-là, elles voient en toi ce que tu ne vois pas. C'est assez hallucinant, mais elles voient ce que tu ne vois pas. C'est comme si, tu sais, quand tu nais avec des yeux, tu connais pas ta couleur, tu connais ni ton visage, finalement, tu sais pas trop à quoi tu ressembles, et tu as tes parents ou des personnes qui t'élèvent qui vont te dire, oh là là, qu'est-ce que t'es magnifique, t'as de beaux yeux, ou t'as les yeux bleus, ou tu as les yeux verts, ou tu as les yeux marrons. Et si tu ne t'es jamais vu devant un miroir, s'il n'y a pas de miroir, si les miroirs n'existaient pas, ben tu vois à travers leur regard à eux. Et c'est en te servant de ça que tu as le concept de toi qui se crée. Est-ce que tu me suis? Ok? Et c'est à partir de là que tu commences à te voir comme une grande personne, belle intérieurement, extérieurement, ou au contraire, comme quelqu'un sur qui il ne faut pas compter, et sur quelqu'un à qui il arrive que des trucs qui ne sont pas terribles. Et à partir de là, eh bien, tu te crées un concept de toi, et à partir de là, tu agis d'une certaine manière, tu penses d'une manière qui te plaît ou pas. Et à partir de là, ben, tu attractes des choses en lien avec le concept que tu as de toi-même. Et jamais plus. Si tu crois que tu es quelqu'un de faible, quelqu'un qui mérite pas grand-chose, quelqu'un qui finira seul, ben, c'est ce qui va se passer. Si par contre tu as le concept de toi, tu es sûr de toi, tu te sens bien dans la vie, tu es quelqu'un qui est optimiste, qui aide les autres, qui aime les autres, et tu as un concept de toi qui est plutôt élevé, en fait, on ne voit jamais au-delà de notre propre conscience de nous-mêmes. Et on n'attracte jamais au-delà de la conscience que nous avons de nous-mêmes. Ni plus ni moins. Tu peux te dire toute la journée, je suis ici, je suis là, et je suis là. Si intérieurement, dans ton subconscient, tu as l'image de toi-même qui est complètement dégradée, il faut travailler d'abord sur cette image avant de pouvoir attracter beaucoup plus. Puisque même le jour où tu vas attracter plus, si dans ton subconscient, tu entretiens cette image-là,
j'ai envie de te dire, tu ne vas pas garder longtemps ce que tu as attracté. Tu vas tout faire pour le dégager de ta vie, de manière inconsciente. Parce que dans ton esprit subconscient, le concept que tu as de toi-même, la conscience que tu as de toi-même ne correspond pas. Et n'oublie pas que c'est ton subconscient qui dirige 90% de ta vie. Et c'est aussi simple que ça. Après, s'il y a peut-être des traumas, des trucs à travailler, moi je pars du principe qu'il faut travailler d'abord sur soi, sur son... Ouais, s'il y a des traumas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut nettoyer. On nettoie, on fait le ménage. Une fois qu'on a fait le ménage, on se fait du bien, on se donne, on se dit, on est bienveillant, bien entendu, on fait au mieux pour soi, et surtout, on travaille sur l'estime de soi, sur des pensées beaucoup plus sympathiques vis-à-vis de soi-même, et on travaille sur son concept de soi. On ne travaille pas sur le concept des autres, on travaille d'abord sur soi, et ensuite on travaille sur les autres. Pour pouvoir attracter plus, il faut être plus avec soi. C'est pas être plus financièrement, c'est être plus être un être humain en fait, être doux avec soi. Et quand je dis être plus, c'est être en santé avec soi, se sentir bien avec soi. C'est aussi simple que ça. Je te parle pas d'être plus sympa, plus non, avec toi-même. Je te parle de toi-même. Et à partir de là, ton concept de toi, dans ton subconscient, donc le reflet que tu as de toi-même, hein, le miroir que tu as de toi-même. S'il est optimiste et positif, eh bien entendu, tu vas attracter de l'optimisme et tout ce qui est positif. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ici, c'est Audrey, la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. Vous prenez soin de vous dans tous les sens du terme. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut les Good Vibers!